Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire mon premier retour de course sur ma chaîne et je vais également vous présenter le menu pour la semaine. Je suis malade donc je parle un petit peu du nez et en plus de ça, j'ai mon appareil dentaire, j'ai des gouttières invisibles donc je parle un petit peu différemment donc j'espère que ça sera pas trop gênant. Avant de faire les courses, on compte le nombre de repas que l'on a besoin de faire. Par exemple, là, on est lundi. Ce week-end, on est absent 2 repas et on reçoit une box HelloFresh lundi prochain soir. Donc, on a compté le nombre de repas où on était à la maison. Donc, on en avait 12, sachant qu'on emmène aussi à manger au travail. Une fois qu'on a compté le nombre de repas, on va choisir les recettes. Sachant aussi qu'il y a souvent une recette qui nous fait 2 repas. On la cuisine pour 4 personnes et comme on est 2, bah ça nous dure 2 fois, on trouve ça plus pratique, comme ça on cuisine, on salit la vaisselle pour 2 repas. On fait pas de back cooking ou de meal prep à proprement parler, on aimerait bien mais on fait juste voilà un repas qui nous dure 2 repas. Donc là ce qu'on a choisi pour cette semaine c'est des coquillettes au saumon, donc pour 2 repas. C'est des coquillettes avec du parmesan, de la crème liquide et de la sauce soja, c'est vraiment très bon et c'est un repas que l'on peut emmener au travail facilement. Ensuite on a un dal Palak coco, alors Palak je sais pas ce que ça veut dire, mais on a un dalle de lentilles corail avec de la crème de coco et des pousses d'épinards. Je vous mettrai les recettes avec tous les ingrédients en barre d'informations si vous voulez et le lien de la recette puisque je les ai trouvés quelque part pour certaines. Ensuite on a un wok de légumes avec carottes, navets, brocolis. On a un curry de butternut pois chiche, ça aussi ça fait 2 repas. On a saucisses, donc c'est des saucisses à la pomme de terre qui viennent de l'Est avec des pommes de terre sautées dans la graisse de canard. Donc ça c'est un plat que mon copain voulait puisque on a mangé il n'y a pas très longtemps ces mêmes saucisses à la patate mais avec une purée de brocoli pour avoir des légumes, et là il voulait des patates sautées avec, donc ça fait très pomme de terre mais bon c'est pas grave. Ensuite on a un poulet frites, mais ça va être du marché. Le mardi après-midi on va chercher le poulet au marché et ensuite on a du coup un sandwich de poulet le lendemain et on fait mon copain fait un bouillon de volaille avec la carcasse qui peut nous servir après dans les soupes, les risottos. Donc c'est vrai que régulièrement on va chercher un poulet au marché, c'est du coup un poulet qui est local et on prend les frites qui sont vendues avec et c'est un petit repas très sympa qu'on aime beaucoup. Et donc le dernier repas c'était le sandwich au poulet. Donc là ça nous fait en tout 12 repas. Donc j'ai fait un drive sur Leclerc. On a aussi pris des choses qui nous manquaient. Il y a du pain que l'on prend à chaque fois, etc. Et je suis passée au magasin. Donc on a un magasin qui fait vrac et qui a une partie aussi maraîcher. En fait il y a un maraîcher qui vient vendre ses fruits et légumes du coup qui sont de la ferme juste à côté. Il y a une boucherie, une fromagerie. Donc moi j'ai juste pris la partie fruits et légumes. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Je vais commencer par les fruits et légumes que j'ai pris au magasin de vrac. Si vous habitez à Rennes, c'est dans le nord, ça s'appelle Grand Marché Vrac. J'ai commencé par prendre des clémentines corse. Alors la Corse c'est pas tout près de la Bretagne, mais elles sont vraiment très bonnes et j'en ai pris une dizaine avec mon petit sac à vrac. Ensuite j'ai pris 4 oignons pour une recette. Je vous noterai la recette à chaque fois en bas pour vous montrer à quoi ça correspond. J'ai pris également 2 brocolis. Les brocolis sont vraiment très beaux et ce que j'apprécie en fait en prenant les fruits et légumes là-bas, c'est je trouve qu'ils tiennent beaucoup plus longtemps à la maison, ils se conservent beaucoup mieux que des légumes que j'aurais pu prendre sur le drive par exemple. J'ai pris 2 carottes des sables, une belle courge butternut, une gousse d'ail, des navets. J'ai vraiment pas l'habitude de manger des navets donc ça a été la découverte, c'est pour le wok. Et j'ai pris une douzaine de pommes de terre. J'en ai également profité pour remplir mon pot de bicarbonate de soude puisqu'on arrivait à la fin et que je le prends en vrac et je crois que ça nous a coûté 1,84 € donc c'est vraiment hyper valable. Donc pour tout ce que je vous ai montré, j'en ai eu pour 14,19 €. J'ai pas le détail de chaque article mais je trouve ça assez raisonnable pour des fruits et légumes qui sont du coin.
Je passe maintenant au Leclerc Dry. Donc tout d'abord j'ai pris un savon végétal solide de la marque Veleda pour remettre dans les toilettes avec une petite ventouse qu'on enfonce dans le savon. Avant on avait un savon liquide, on a envie de changer, de passer pour du solide. J'ai repris des mouchoirs puisque vous l'entendez à ma voix, je suis bien malade. J'ai pris également une bouteille de vinaigre blanc, c'est l'indispensable pour le ménage à la maison. Du liquide vaisselle, donc on est souvent sur du liquide vaisselle parce que c'est assez pratique quand on fait tremper un plat. Contrairement au cake vaisselle, en fait le liquide vaisselle on peut en mettre dans le plat et faire tremper. Donc on alterne entre le cake vaisselle et ça, mais on en achète quand même régulièrement. J'ai repris des éponges comme ceci. C'est des éponges qui nous servent pour le ménage, pour la cuisine, pour faire la vaisselle. On a d'autres éponges, mais pour le ménage on se cherche un petit peu. Donc j'ai repris des éponges avec des codes couleurs. C'est quand même pratique pour les différentes pièces. Ensuite, à chaque fois qu'on fait un drive, on prend du pain. Donc là, c'est un pain complet et un pain aux noix qu'on met au congélateur. Et on s'en sert pour faire des croûtons quand on mange des soupes, pour faire des petits toasts, une tartine de beurre. Enfin, on mange régulièrement du pain, mais il est toujours au congélateur. J'ai pris du thé, cette marque-là que je ne connaissais pas. C'était en promotion. C'est du thé vert, framboise, menthe et c'était bio. Donc je vais tester ça. Et en plus, c'est fair trade. Donc je pense que c'est vraiment une bonne marque. Là, on a du café, mais ça, c'est pour mon copain puisque moi, je ne bois pas du tout de café. On a repris de la sauce soja et du vinaigre de riz. J'en avais besoin pour la recette. J'ai pris de l'huile de sésame grillée. J'en avais besoin pour une recette et ça fait un petit moment que l'huile de sésame, ça revient dans des recettes. Donc je me suis dit pourquoi pas en reprendre. J'ai pris des épices. Alors gingembre moulu, en fait, on en avait déjà. J'ai oublié de l'enlever du panier. Et du curry que l'on prend tout le temps, on n'en avait plus. Ensuite, j'ai repris du beurre de cacahuète. On s'en sert surtout pour des sauces, mais également des fois quand je fais des cookies, j'aime bien en rajouter. Mon copain a repris du miel comme ça. Donc quand on est en magasin, on prend un meilleur miel, mais avec le drive, on est assez limité au niveau des choix. J'ai pris du jus de citron en bouteille comme ça. Je trouve ça très pratique à avoir dans le réfrigérateur. Des briques de lait de coco comme ça en 200 ml. Je trouve ça pratique. J'avais pris une plus grande brique la dernière fois. J'avais essayé de congeler pour pouvoir m'en resservir, mais une fois que ça décongelait, ça faisait pas du tout un bon résultat en fait. Ça se séparait, c'était pas optimal, donc je préfère reprendre des petites briquettes. Une petite boîte de pois chiches pour une recette, donc de 400 grammes. J'ai pris du riz basmati parce que je me suis trompée, normalement je prends toujours du riz thaï, donc là c'est riz basmati long grain. Bio Village. Ensuite j'ai pris du sucre, mais je me suis trompée, enfin j'ai pris du pur canne, mais je voulais de la cassonade, mais elle a l'air un petit peu fine. Tartine craquante, des cracottes, parce que je trouve ça méga bon au goûter ou au petit déjeuner avec la crème, la pâte à tartiner Nocciatella, je pense que ça se prononce pas comme ça, mais vous allez peut-être savoir de quoi je parle. Bianca, qui a un goût un peu de l'intérieur des Kinder Bueno, c'est vraiment trop bon. Velveeta pour le petit déjeuner, c'est surtout pour dépanner et c'est plus mon copain qui en mange. Des cordons bleus, alors c'est très clairement pour dépanner, on les met au congélateur et il y a toujours des jours de flemme en fait pour éviter de commander puisque j'habite à Rennes et que je peux commander Uber Eats, Deliveroo, etc. C'est assez cher et si on peut éviter du coup pour dépanner le cordon bleu pâte, c'est toujours pas mal. J'avais pris de la coriandre comme ça en sachet. Alors j'évite la majorité du temps, mais là on est dans l'hiver, il n'y a plus de coriandre sur le balcon, c'est un peu compliqué et la coriandre je trouve que ça rajoute vraiment du goût à un plat et c'est difficile d'en trouver en vrac, clairement sur les aromates c'est pas facile. J'ai pris également des œufs frais, donc 6 œufs, des perles de lait citron et les perles de lait vanille, voilà. Et après du parmesan, puisqu'on a souvent des recettes, soit des cakes où on rajoute du parmesan à l'intérieur, les coquillettes au saumon avec le parmesan c'est trop bon. Et dernièrement on avait oublié d'en racheter, donc là je croyais que j'en avais pris 4, mais en fait j'ai 5 paquets. Donc voilà, ça fait beaucoup d'emballage. Ça se conserve longtemps au frigo. Et pour terminer, des épinards. En fait, je savais pas du tout si quand j'allais aller au magasin où il y a les fruits et légumes, s'il y allait avoir des épinards. Donc je les ai pris en sachet. Donc c'est des épinards comme ça à cuire. Donc il y a
une partie pour une recette et l'autre je pense que ça ira dans une soupe. Donc il y a quand même pas mal d'emballage, c'est vrai, j'essaye de réduire mes déchets au maximum, j'ai encore des efforts à faire c'est sûr. Par exemple là j'ai acheté du sucre, je pourrais le prendre en vrac au magasin, il y a des axes d'amélioration, j'essaye de faire toujours mieux. On privilégie aussi les conserves, les contenants en verre. Au niveau de certains produits on essaye de les prendre bio. Et on essaye voilà, de toujours faire mieux, mais évidemment je génère des déchets qui vont dans l'ensemble tous au sac jaune. Dans la ville de Rennes en tout cas, tout ce qui est emballage on le met au sac jaune. Voilà pour ce petit retour de course. Je pense que je vais filmer des recettes et que je les mettrai sur mon compte Instagram. J'ai essayé de choisir des recettes qui s'utilisent avec mon robot, parce que j'ai le Cooking Chef de Kenwood, je crois qu'il s'appelle comme ça, et c'est vrai qu'on l'utilise pas forcément beaucoup pour la cuisson et j'avais envie de l'utiliser davantage et je compte filmer des petites vidéos que je mettrai sur Instagram. Voilà pour un petit retour de course, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est des vidéos qui vous plaisent ou pas pour que je puisse le refaire, et n'hésitez pas à regarder la barre d'informations où j'aurai mis les recettes que j'ai prévu de faire cette semaine. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.